Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette jolie trousse scolaire. Comme vous voyez, je l'ai agrémentée avec le porte-clés pompon à franges. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la partie description. Voilà, regardez. Et on peut mettre dedans plein de trucs. Regardez, je vais mettre les stylos, la colle, vous voyez. Et on peut mettre encore plein de trucs. Voilà, c'est très facile à réaliser. Dans la vidéo, je vous donne les mesures. Comme ça, si vous voulez la faire plus grande, vous allez suivre les instructions. Voilà, si vous voulez pas faire une trousse scolaire, vous pouvez l'utiliser pour mettre vos crochets. Vous voyez? Regardez. Voilà, on peut mettre plein de trucs dedans. Vous voyez? N'hésitez pas de partager la vidéo et de me laisser vos commentaires si vous n'avez pas compris une partie. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour la réaliser. Pour crocheter la trousse scolaire, j'ai utilisé du fil 100% coton qui se crochette en 3,5 et j'ai utilisé le crochet 2,5. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux, une fermeture éclair, du fil à coudre, des épingles et des marqueurs. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire une chaînette, tout d'abord un nœud coulant, voilà, et le nombre de mailles qu'on va faire, il doit être multiple de 7. Donc, vous allez faire une chaînette, par exemple, vous montez 7 par 7. Moi, dans mon cas, je vais faire 49 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse monter les mailles. Le nombre, comme je vous ai dit, soit multiple de 7. Et on se retrouve. J'ai monté 49 mailles comme vous voyez. Je vais ajouter une supplémentaire parce que je vais travailler en maille serrée. Voilà, je vais laisser la première maille et dans la deuxième, je pivote comme ça un peu les mailles et derrière là, je vois un troisième brin. Vous voyez, regardez, il y a des brins ici, c'est le troisième brin. Donc, je vais laisser la première maille, je vais piquer par l'arrière comme ça, j'attrape le troisième brin. Et je vais faire la première maille serrée. Voilà, cette première maille serrée, je vais la marquer. Et je continue. Sur chaque brin, je vais faire une maille serrée. Je pivote comme ça un peu le travail. Je vois très bien le troisième brin. Et je fais ma maille serrée. Regardez. Brin suivant. Maille serrée. Brin suivant. Maille serrée. Je vous laisse terminer comme ça en travaillant sur le troisième brin de la maille. Regardez, ici c'est la maille normale, on pivote comme ça un petit peu. On voit ici très bien le troisième brin. Je vous laisse continuer ici, on se retrouve ici à la fin. J'ai fait 48 mailles serrées, il me reste une maille, la 49e. Dans cette maille, je vais faire 5 mailles serrées. Donc, je pique 1, 2, 3, 4 et la 5e maille. Vous voyez? Et regardez, quand on travaille dans le brin, le troisième brin, regardez, on a ici une maille complète avec ces deux brins. On tourne comme ça, on a aussi des mailles complètes avec ces deux brins. Vous voyez? C'est pareil des deux côtés. Maintenant, je tourne le travail. Regardez, on a travaillé comme ça. Maintenant, je pivote comme ça un peu. Et on va travailler ici.
les 49 mailles serrées. Déjà, on va faire 48 et dans la dernière ici, on va augmenter comme on a fait ici à la fin. Donc, et ce fil-là, je vais le cacher en travaillant. Je vais piquer sur la première ici. Et je vais commencer à travailler en maille serrée individuelle. Maille suivante, je pique. Une maille serrée individuelle. Maille suivante, je pique. Une maille serrée individuelle. Maille suivante, je pique. Une maille serrée individuelle. Je vous laisse terminer en faisant une maille serrée individuelle sur chaque maille et on se retrouve ici à la fin. Voilà, j'ai terminé cette partie. Il me reste ici une maille à la fin. Dans cette maille, je vais faire 4 mailles serrées. Et avec la première, ça fait 5. Donc, ici à la fin, on a fait 5. Et dans la dernière maille, on va faire 5. Déjà, on a une, on va ajouter 4. Une, 2, 3 et la quatrième dans la même maille. Voilà, on a terminé le premier rang. Vous voyez, ce fil là, je l'ai déjà caché, je vais le couper. J'enlève le marqueur. Je vais piquer dans la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième rang. Je vais faire une maille en l'air. Dans la même maille, je vais piquer. Et je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Toujours la première, je la marque. Maintenant, je vais faire maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. Je vous laisse terminer cette partie et on se retrouve. Regardez, j'ai crocheté 49 mailles serrées et ici je vais crocheter 3 mailles serrées et je vais marquer la première et la dernière. Celle-là, la première, je vais la marquer. Je vais prendre le marqueur, je vais le poser ici. Je vais vous dire pourquoi après. Donc, je vais crocheter la deuxième et je vais crocheter la troisième maille. Donc, une maille serrée individuelle et je vais marquer la troisième. Voilà. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. En tout, 49 de ce côté. Vous allez continuer à faire des mailles serrées individuelles. 49 en tout et on se retrouve ici. Ça y est, j'ai crocheté 49 mailles serrées de ce côté. Il me reste 3 mailles à la fin. Donc la première, une maille serrée individuelle et je vais la marquer. La deuxième, une maille serrée individuelle et la troisième, une maille serrée individuelle et la troisième, je vais la marquer. Donc, et ici la maille coulée, faut pas confondre la maille coulée avec la maille serrée. Donc, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille, une maille serrée pour faire le troisième rang et je vais marquer la première maille. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ici les marqueurs. Nous, on a dit que le point fantaisie qu'on va utiliser, c'est un multiple de 7. Donc, ici, on a 49.
et par là 49. On va travailler le point fantaisie sur ces mailles ici et les 3 mailles ici de côté droit et côté gauche, ils vont rester des mailles serrées individuelles normales. Donc on va pas faire du point fantaisie dans ces 3 mailles par là et ces 3 mailles par là. Voilà, j'espère que c'est clair. Le troisième rang, c'est pareil, on va faire que des mailles serrées individuelles. Voilà, une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Ça, c'est le troisième rang. Vous allez faire comme ça le troisième rang, le quatrième et le cinquième. Vous allez faire des mailles serrées individuelles tout le tour. Donc là, on a commencé le troisième rang. Vous allez continuer le quatrième et le cinquième. Et on se retrouve. Regardez, j'ai fait cette partie. Et en arrivant ici, vous enlevez le marqueur. Vous allez faire la première maille serrée. Et vous remettez le marqueur. Vous voyez? À chaque rang, c'est comme ça. Vous enlevez ça, vous faites une maille serrée et vous remettez le marqueur. Maille suivante, maille serrée individuelle. Maille suivante, j'enlève le marqueur. Je fais la maille serrée individuelle. Et je remets le marqueur. Voilà, et vous continuez à travailler en maille serrée individuelle tout le rang. Vous voyez, jusqu'à arriver ici. Et vous allez refaire ce qu'on a fait ici. Voilà, je vous laisse terminer. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs, comme vous voyez. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je pique ici sur la première maille. Mais je vais pas travailler avec cette couleur. Je vais changer une autre couleur. Donc, je vais faire un nœud coulant. Et je vais faire passer cette boucle à travers ces 2 mailles. J'ajuste un peu. Je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil blanc. Voilà. On a changé de couleur. Et regardez ici, je voulais vous montrer quelque chose. Regardez, quand j'ai travaillé sur le troisième brin au début, regardez, il n'y a même pas des trous entre les mailles. Vous voyez? En plus, j'ai pris un crochet plus petit que le fil. Voilà, donc je continue. Maintenant, avec cette nouvelle couleur, on va faire encore 5 rangs. Comme on a fait ici 5 rangs, avec la nouvelle couleur, on va faire 5 rangs. Donc, je continue. Une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Voilà. Et je continue à travailler en maille serrée individuelle tout le rang. Vous voyez? Comme d'habitude ici, vous enlevez le marqueur, vous faites la maille serrée, vous remettez le marqueur. Et vous allez travailler avec cette couleur. On va faire en tout 5 rangs. Je vous laisse terminer les 5 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs, comme vous voyez. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais changer de couleur. Voilà. J'ai pris une nouvelle couleur. Je vais faire un nœud coulant. Je vais le faire passer à travers cette maille et cette boucle. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper
ce fil. Maintenant, on va commencer le point fantaisie. Donc, ici où j'ai changé de couleur, la première maille, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Regardez maintenant. Dans la deuxième maille, je vais pas piquer ici dans la maille normalement, mais je vais piquer en bas de la maille où ça commence à la maille. Vous voyez, regardez ici, on a un V. Je vais piquer en bas. Vous voyez, je tire un peu le fil et je fais une maille serrée. Ça, c'est la deuxième maille. La troisième, elle est là, la troisième maille. Regardez, normalement, on pique ici. Après, je vais descendre un rang et le rang d'après. Vous voyez, je pique et je fais une maille serrée. Vous voyez, la quatrième maille, elle est là, la maille. Je vais laisser ici un rang, 2 et 3. Je pique, je tire le fil et je fais une maille serrée. Vous voyez, regardez, ça descend. À chaque fois, on descend un rang. Voilà. Maintenant, je vais monter. Donc, elle est là, la maille. Je vais compter 1 et 2. Vous voyez, le deuxième rang, je pique, je tire un peu et je fais une maille serrée. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. La sixième maille, regardez, elle est là, la sixième maille. Je vais pas piquer ici, mais je vais piquer en bas de la maille. Dans le premier, ça c'est le premier rang, en bas de la maille en fait. Voilà, je tire un peu, une maille serrée. Vous voyez, j'espère que c'est clair. Maintenant, la septième, je vais faire une maille serrée normale. Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Vous voyez, j'espère que c'est clair pour vous. On va répéter ça. Maille suivante, on va faire une maille serrée normale. La deuxième, je vais piquer en bas du premier rang. Regardez, là, on va compter ça, le premier rang, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc là, le premier rang, je vais piquer en bas du premier rang. La troisième maille, elle est là. Je vais piquer en bas du deuxième rang. Là, le premier rang. Là, le deuxième. Je vais piquer en bas de la maille. Je tire un peu et maille serrée. La quatrième maille, elle est là. Et je vais piquer en bas du troisième rang. Là, le premier, deuxième et la troisième. Vous voyez, elle est là, la maille. Donc, je vais piquer ici. Je tire le fil et maille serrée. Vous voyez? Donc, la maille suivante, elle est là. Je vais piquer en bas du deuxième rang. Là, le premier rang, deuxième. Je vais piquer en bas du deuxième rang. Voilà. Maille suivante, je vais piquer en bas du premier rang. Et la septième maille, je vais faire une maille serrée normale. Vous voyez? Regardez, c'est très simple à faire. Je vais répéter avec vous. Donc, une maille serrée normale. Maille suivante, je vais piquer, regardez là le premier rang, je vais piquer là la maille, je vais piquer en bas de la maille. Une maille serrée. Troisième maille, je vais piquer en bas du deuxième rang, là le premier rang, là le deuxième, je vais piquer en bas de la maille.
La quatrième maille, elle est là. Je vais piquer en bas du troisième rang, là, le premier rang, deuxième, troisième, elle est là, la troisième maille. Donc, je vais piquer en bas de cette maille. Je tire le fil et je fais une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais monter. Là, le premier rang, le deuxième, je vais piquer en bas de cette maille et maille serrée. Après le premier rang, je vais piquer en bas de la maille. Et après, la septième, c'est une maille serrée individuelle. Vous voyez? Voilà, c'est ce qu'il faut répéter. Je vais répéter encore une fois avec vous. Donc, on va faire au début une maille serrée individuelle normale. Après, ici, la deuxième maille. Ça, c'est le premier rang. Je vais piquer en bas de cette maille. Et je fais une maille serrée individuelle. Troisième maille, elle est là. Je vais piquer en bas du deuxième rang. Là, le premier rang. Deuxième, elle est là, la maille. Donc, je vais piquer en bas. Voilà, quatrième maille. Je vais piquer dans le troisième rang. Là, le premier rang, le deuxième et le troisième. Je vais piquer en bas de cette maille. Je tire le fil, une maille serrée. Vous voyez, maintenant, je vais monter. Donc, je vais piquer là, la cinquième maille. Je vais piquer dans le deuxième rang. Là, le premier rang. Là, le deuxième. En bas de la maille, je pique. Maille serrée. J'ajuste ici les mailles. Vous voyez, j'ajuste le fil. Après, la sixième maille, elle est là. Je vais piquer en bas du premier rang. Vous voyez? Et la septième maille, je vais faire une maille serrée normale. Vous voyez? Je vous laisse terminer tout le rang. Et ici, vous n'oubliez pas, entre ces deux marqueurs, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Je vais terminer déjà ça. Et après, on se retrouve ici pour vous montrer. Ça y est, j'ai terminé cette partie. Regardez, on a 7 motifs. Vous voyez? Donc ici, j'enlève le premier marqueur. Je vais faire une maille serrée normale. C'est la suite déjà de ce motif. Vous voyez? Je vais marquer cette maille. Maille suivante, une maille serrée normale. Maille suivante, j'enlève le marqueur et une maille serrée normale. Et je remets le marqueur. Voilà, vous voyez, on a 3 mailles serrées normales. Donc, on va commencer les motifs dans ce côté. Ici, on a la maille serrée normale. Donc, je vais faire la maille serrée suivante en piquant en bas de la maille du premier rang. Vous voyez? La troisième maille, regardez là le premier rang, là le deuxième. Je vais piquer ici en bas de la maille du deuxième rang. Voilà. Maille suivante, je vais piquer en bas du troisième rang. Là le premier rang, deuxième et la troisième. Je vais piquer en bas de la maille. Voilà. Maintenant, je remonte. Donc, je vais piquer en bas de deuxième rang. Après, premier rang. Après, maille serrée normale. Vous voyez, vous recommencez une maille serrée normale. Après, vous piquez en bas du premier rang. Après, vous piquez en bas de deuxième rang. Après, vous piquez en bas de troisième rang. Après, vous remontez. Voilà, je vous laisse terminer cette partie. Et comme je vous ai dit, ici où il y a les marqueurs, vous allez faire des mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang comme vous voyez. Regardez de l'autre côté. Voilà. Maintenant, avec chaque couleur, on va faire 5 rangs. Ici, on a fait 5 rangs. Ici, 5 rangs. Avec cette couleur, on va faire 5 rangs. Et on va continuer
à travailler les 4 autres rangs. Donc, j'enlève le marqueur. Je pique dans la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Je pique dans la même maille. Et je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Ça, le début du rang. Voilà. Maintenant, déjà, comme je vous ai dit, on a fait le premier rang. Il nous reste 4. Les 4 rangs, on va faire que des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Voilà. On va piquer sur chaque maille. Et on va faire une maille serrée individuelle. Voilà. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Vous voyez, une maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Et vous allez faire ça pendant 4 rangs. Je vous laisse terminer les 4 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs, comme vous voyez. Maintenant, j'enlève le marqueur. Et on va changer de couleur. Comme je vous ai dit, on change de couleur chaque 5 rangs. Donc, je pique ici, je lâche ce fil et je vais prendre la nouvelle couleur. Je vais faire un nœud coulant. Et je vais passer ce nœud à travers ces 2 boucles. Voilà, je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je coupe ce fil. Regardez, j'ai déjà caché les autres fils. Vous voyez, à chaque fois que vous avancez, vous aurez 4 ou plus 6 par exemple fils, vous les cachez. Comme ça, quand vous arrivez à la fin, vous êtes tranquille. Il vous reste que par exemple 2 ou 4 fils à cacher. Voilà. On va continuer. Regardez. Maintenant, tous les rangs qui restent, on va répéter ces 5 rangs. Vous voyez, de là à là. Donc, on va commencer par cette ligne. Donc, je vais piquer dans la première maille et je vais faire une maille serrée individuelle. Et cette maille, je vais la marquer. C'est la première maille du rang. Donc, comme je vous ai dit ici, la première maille, c'est maille serrée individuelle. Après, on va piquer dans la maille du premier rang, en bas de la maille. Après, deuxième rang en bas de la maille. Troisième rang en bas de la maille. Après, on monte. Donc ici, ça c'est le premier rang. Et ça c'est la maille qui suit. Donc on va piquer en bas de la maille. Une maille serrée. La troisième maille, on va piquer en bas du deuxième rang. Ici c'est la maille, là c'est le premier rang, deuxième, en bas de cette maille. Ça c'est la troisième maille. Quatrième maille, on va piquer en bas du troisième rang. Ici c'est la maille, ça c'est le premier rang, 2 et 3 en bas de cette maille du troisième rang. Je tire le fil, une maille serrée. Vous voyez, maintenant on monte. Donc ici c'est la cinquième maille, je vais piquer dans la maille, en bas de la maille du deuxième rang. Voilà, la maille qui suit, ça c'est le premier rang, je vais piquer en bas de cette maille. Et à la fin, la septième maille, c'est une maille serrée individuelle. Vous voyez, c'est ce qu'il faut répéter. Encore une fois, la première maille, on va faire une maille serrée individuelle.
deuxième maille, là le premier rang, on va piquer en bas de la première maille. Voilà. Troisième maille ici, on va piquer en bas du deuxième rang, là le premier rang, ça le deuxième, on va piquer en bas de la maille. Voilà. Quatrième maille, on va piquer en bas de la maille du troisième rang, là le premier rang, deuxième, troisième, on va piquer en bas de la maille. Voilà. Cinquième, on va monter, donc cinquième ici, c'est la maille, on va piquer en bas de la maille du deuxième rang. Voilà. Sixième maille, on va piquer ici dans le premier rang en bas de la maille. Et septième maille, une maille serrée individuelle. Vous voyez? Regardez. Je vous laisse maintenant continuer comme ça tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang comme vous voyez. Regardez. Et vous n'oubliez pas ici, à la place des marqueurs, vous allez faire des mailles serrées individuelles. Vous voyez? Donc là, j'enlève le marqueur. On va faire le rang d'après. Je vais piquer dans la première maille. Une maille coulée. Une maille en l'air. Et dans la même maille, je pique une maille serrée. Là, c'est le deuxième rang. Je vous ai dit, avec chaque couleur, on va faire 5 rangs. Donc, ce rang et les 3 autres, donc pendant 4 rangs, vous allez faire que des mailles serrées individuelles de début à la fin. Vous voyez, des mailles serrées individuelles pendant 4 rangs. Vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà. Je vous laisse maintenant terminer les 4 rangs avec des mailles serrées individuelles et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs comme vous voyez. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille pour faire une maille coulée. Et je vais changer de couleur. Donc je vais prendre une nouvelle couleur, je vais faire un nœud coulant et je vais passer ce nœud à travers ces deux mailles. Voilà, et je vais faire un nœud avec ces deux couleurs. Je vais couper le fil vert. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment faire ce point. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez-moi un commentaire et je vous réponds. Regardez, avec chaque couleur, on va faire 5 rangs. Le premier rang, on va faire le point fantaisie. Et les 4 rangs, une maille serrée individuelle. Je vous laisse maintenant continuer les autres rangs. Et je vais vous dire tout de suite combien de fois j'ai changé de couleur. Et je vais vous donner les mesures. Voilà, je vous laisse continuer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Comme vous voyez, regardez, j'ai changé de couleur 6 fois. Vous voyez? Si vous voulez la trousse plus grande que ça, vous pouvez ajouter des rangs. Pour moi, ça me suffit comme ça. Donc, on va mesurer ensemble. Regardez, de longueur, elle fait 20,5 cm. Vous voyez? Et de largeur 9,5. Voilà. Donc, je vais terminer le rang. J'enlève le marqueur. Je vais faire une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et je tire. Voilà, je vais passer ce fil à l'intérieur pour le cacher.
Et regardez, à l'intérieur, j'ai caché tous les fils. Vous voyez? Voilà, c'est propre à l'intérieur. Et regardez, à l'intérieur, on peut mettre plein de stylos. Vous voyez? Donc, ce fil-là, après, je vais le cacher. J'enlève les autres marqueurs. Voilà. Je vais cacher le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais le cacher ici. Chaque fil, vous le cachez dans la couleur qui lui correspond. Et je coupe ce fil. Voilà, ça y est, il n'y a plus de fil à cacher. Maintenant, on va coudre la fermeture éclair. Donc, je vais la placer. Je l'ouvre déjà. Regardez là, j'ai une fermeture éclair plus longue que la trousse, vous voyez. Donc, j'ai mesuré combien il me faut. Et ici, j'ai fait quelques points avec le fil. Vous voyez, comme ça, si je l'ouvre ici, il est coincé. Parce que là, l'excès, on va le couper. Donc, je vais mettre la trousse à l'envers. Je vais prendre les épingles. Voilà. Et je vais épingler. Ça m'aide à coudre après. Voilà, regardez. Vous laissez juste cette partie du zip apparente. Vous voyez? Voilà. Regardez là, je vais couper l'excès. Vous voyez? C'est en plastique, ça se coupe. Je vais placer bien la fermeture éclair. Je vais déjà commencer à coudre par là. Donc, je vais prendre le fil à coudre. Je vais piquer ici au début. Regardez, dans la première maille ici, vous voyez? Vous sortez ici, en bas des deux brins. Vous voyez là, les deux brins, juste où on pique pour faire une maille serrée. Voilà, et vous faites une couture normale. Voilà. Ça ne va pas se voir ici, vous voyez? Quand vous piquez ou vous faites la maille serrée. Maille suivante, je pique.
Voilà, prenez votre temps pour bien coudre la fermeture éclair. Si vous voulez, vous faites un tour en haut et un tour un peu en bas ici pour bien le fixer. Vous voyez? Voilà, je vous laisse continuer de coudre comme ça. Vous allez finir cette partie. Cette partie-là, vous allez la finir. Après, pareil, vous placez les épingles de ce côté et vous allez coudre cette partie. Voilà, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la fermeture éclair. Regardez, comme je vous ai dit, j'ai fait une couture ici et en bas. Maintenant, je vais la mettre à l'endroit. Vous voyez? Et regardez, vous vous rappelez, dans une vidéo, on a fait le porte-clés pompon à franges. Donc, je vais le placer ici, sur cette partie-là. Voilà. Je l'écarte un peu. Et je vais le placer ici. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on peut mettre les stylos. Vous voyez? Vous pouvez mettre plein dedans. Voilà. Si vous voulez pas le faire une trousse scolaire, vous pouvez le faire pour mettre vos crochets. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, on peut mettre plein de choses dedans. Et je le ferme. Vous voyez? J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.